Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a accordé la vie et la santé. Que son nom soit loué. Oui, bien-aimés, en ce moment, j'aimerais partager un thème avec vous. Un thème très important qui va nous aider à continuer la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Dieu de grâce, je bénis ton nom. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce qu'il t'a plu encore de nous donner la vie et la santé. Nous te sommes très reconnaissants. Et voilà, en ce moment, Père, nous voulons nous confier à toi et nous demandons ta grâce. Dans un premier temps, Jésus, nous demandons que, Père, tu nous pardonnes nos défaillances, nos erreurs, Jésus. Tout ce que nous avons déjà fait de mal, Seigneur, daigne nous pardonner et accorde nos grâces en ce jour. Jésus de Nazareth, par ton sang que tu as versé sur la croix, Jésus, nous te demandons de nous sanctifier, de nettoyer notre vie, de nettoyer notre âme, notre esprit, nos pensées, nos oreilles, nos yeux, nos bouches, nos cœurs, notre esprit, pour que nous soyons complètement agréables devant toi, afin que, Père Dieu de gloire, nous puissions bénéficier, Papa mon Dieu, mon roi, de ta grâce en ce moment. Nous te supplions, Jésus, viens nous enseigner, éduque-nous, instruis-nous, donne-nous des conseils pour la seule gloire de ton nom. Mon Dieu, mon roi, mon libérateur, nous te confions ce moment. Nous demandons que ton Esprit Saint vienne prendre contrôle, que ton Esprit Saint vienne régner, que l'atmosphère soit chargée de ta présence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'atmosphère soit chargée, Père Dieu de gloire, de ton feu. Et que, Père Dieu de gloire, en ce moment, nous puissions apprendre à tes pieds dans ta présence pour la seule gloire de ton nom. Mon Dieu, mon roi, y a-t-il des forces qui vont vouloir se lever contre nous? Nous déclarons leur échec au nom puissant de Jésus. Les forces des ténèbres, quelle que soit leur nature, les forces de sorcellerie, les forces de la sirène des eaux, les esprits de l'air, les esprits occultes, les esprits Jésus de Nazareth, de serpents. Nous déclarons que, Père Dieu de gloire, tous ces esprits, Seigneur Jésus, mon Père, mon roi, soient foudroyés par ta puissante main au nom puissant de Jésus. Car nous voulons, Père Dieu de gloire, demeurer, Seigneur Jésus, devant toi pour apprendre de toi des conseils. Que ton nom soit loué au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés, par la grâce de Dieu, tel que je le disais au début, nous allons partager un thème. Un thème qui va nous aider dans notre marche avec l'Éternel des armées. Et le thème sur lequel nous allons partager est intitulé « Un combat spirituel efficace ». Un combat spirituel efficace. Oui, bien-aimés, nous devons savoir dans un premier temps que ce monde sur lequel nous sommes en train de vivre ou dans lequel nous sommes en train de vivre est contrôlé par deux règnes. Le règne de Dieu et le règne du diable, l'adversaire de Dieu et l'adversaire de tout le monde. Le monde est contrôlé par ces deux règnes. Et donc, que tu sois dans un monde ou bien que tu sois du côté d'un règne ou de l'autre, c'est qu'il y a un combat à effectuer. Et donc, étant donné que nous étions dans le monde, nous étions dans un camp, dans le camp du règne satanique, avant de croiser Jésus-Christ. Lorsque nous décidons de venir en Christ, bien-aimés, nous nous engageons sur un champ de bataille farouche. Un champ de bataille dont il va falloir certaines qualités, certaines potentialités pour pouvoir remporter la victoire. Alléluia. C'est pourquoi en ce moment, bien-aimés, j'aimerais partager ce thème parce que le constat général est que
Plusieurs personnes, plusieurs chrétiens, malgré qu'ils vont à l'église, malgré ils sont dans différents départements, ils exercent différentes activités dans leur église, ils continuent toujours par subir des oppressions démoniaques, ils continuent toujours par subir des attaques démoniaques, ils continuent toujours par souffrir dans les mains de l'ennemi, le diable. Et nous nous posons la question, pourquoi cela est ainsi? Alors, cet enseignement va nous aider à découvrir les exigences à respecter, sinon les conditions à remplir pour être efficace dans le combat spirituel. Parce que plusieurs personnes se lancent à prier, faire des prières de combat, mais ils ne trouvent pas le résultat qu'ils attendent de Dieu. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un souci. C'est pourquoi en ce moment, nous allons partager sur les attitudes à adopter, les conditions à remplir pour un combat spirituel efficace, pour qu'un chrétien, un enfant de Dieu soit efficace dans le combat spirituel. Quelles sont les attitudes à adopter? Alors, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Car Dieu dit, je vais sur ma parole afin de l'accomplir. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans un premier temps 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3. Donc nous allons lire du verset 3 à 6. 2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Là, la Bible dit, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Alléluia. Nous allons lire encore un autre passage dans Ephésiens 6, le verset 12. Ephésiens 6, le verset 12. Là, la Bible nous dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Bien-aimés, voilà ce passage qui nous montre clairement qu'en réalité, il y a un combat à effectuer. Il y a un combat à mener. Étant donné que nous sommes des chrétiens, il y a un combat à mener. Et ce combat n'est pas charnel. Ce combat n'est pas fait par nos mains physiques, par notre corps physique, mais ce combat se fait dans le domaine spirituel. Bien-aimés, lorsque nous recevons Jésus, nous devons savoir que nous nous sommes engagés sur un champ de bataille. Un champ de bataille où le plus fort écrase le plus faible. Alléluia. Et l'adversaire, en face de qui nous sommes, étant donné que nous sommes des chrétiens, l'adversaire devant qui nous sommes n'est pas un adversaire qui s'amuse. Alors c'est pourquoi nous allons apprendre les exigences. Comment faire pour être efficace? Quelle attitude adopter? Quelles conditions remplir pour être efficace dans le combat spirituel? Parce que les enfants de Dieu souffrent beaucoup. Malgré qu'ils vont à l'église, à des fois, nous nous lamentons que ça ne va pas parce que nous sommes oppressés par les sorciers, la sirène des eaux, les magiciens, les occultistes et toute force des ténèbres se lève contre nous et nous n'arrivons pas à remporter la victoire, nous n'arrivons pas à être en paix. Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a certaines conditions que nous ne remplissons pas. C'est le pourquoi à des fois nous voyons ces genres d'attaques, ces genres d'oppression dans nos vies. Alors bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui as déjà commencé par écouter ou me suivre en ce moment. Bien-aimé, dans un premier temps, la première condition qu'un chrétien doit remplir pour être efficace dans le combat spirituel est la sanctification quotidienne. La sanctification quotidienne. Le chrétien doit vivre
toujours dans la sanctification au quotidien. Chaque jour de sa vie, il doit vivre dans la sainteté, correctement devant Dieu. Car Dieu, la Bible dit que Dieu est saint. Dieu est saint. Et donc ceux-là qui sont avec Dieu doivent être aussi saints. Tel il est, tel nous devons être. Alors, la sanctification quotidienne est très importante. Bien-aimés, si nous ne vivons pas la sanctification, nous ne pouvons en aucun cas résister au diable. Parce que ce qui donne le pouvoir au diable, c'est le péché. Mais ce qui donne le pouvoir et l'autorité, donne le droit à Dieu d'agir dans notre vie, c'est la vie de sanctification. Parce que cela est conforme à sa nature de sainteté. Tandis que la vie de péché est conforme à la nature du diable. La nature de péché est conforme à la nature du diable. Et donc, lorsque nous vivons dans le péché, nous donnons accès légal. Nous donnons l'autorité, le pouvoir au diable de pouvoir nous accuser et nous atteindre facilement. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons vivre la sanctification au quotidien. Et quand on parle de la sanctification au quotidien, nous allons parler de deux volets là-bas. Dans un premier temps, la sanctification doit toucher 2 points très essentiels que nous devons comprendre. Dans un premier temps, le chrétien doit veiller sur sa vie à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque instant. Il doit veiller sur sa manière de se conduire, sa manière de se comporter, sa manière de parler, sa manière de regarder, sa manière d'entendre. Oui, bien-aimé, c'est très important parce que nous vivons dans une atmosphère telle que nous avons l'atmosphère physique, il y a aussi l'atmosphère spirituelle dans laquelle le chrétien vit. Parce que nous ne sommes pas seulement un corps, mais nous sommes aussi esprit. Nous ne sommes pas seulement charnels, nous sommes aussi esprit. Et donc, tel que notre corps physique vit dans un environnement physique, notre être spirituel aussi vit dans un environnement. Et il va falloir que nous puissions avoir l'œil sur l'environnement spirituel qui nous entoure. Et d'ailleurs, sur le plan physique, on nous enseigne d'entretenir l'environnement, de ne pas détruire l'environnement. On dit l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Et donc, nous devons veiller sur cet environnement pour que nous ne tombions pas malades. De la même manière, sur le plan spirituel, nous vivons dans un environnement. Et donc, nous sommes censés, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons veiller sur notre environnement spirituel afin de pouvoir vivre correctement, afin de pouvoir être en bonne santé devant Dieu. Oui, afin de pouvoir être en bonne santé devant Dieu. Alors c'est pourquoi c'est très important que le chrétien veille sur sa vie. Le chrétien ne doit pas dire n'importe quoi, entendre n'importe quoi, voir n'importe quoi. Alors nous devons veiller sur notre vie. Il ne doit pas s'asseoir n'importe où. Il ne doit pas manger avec n'importe qui. Il ne doit pas manger aussi n'importe quoi. Oui. Parce que lorsque vous mangez un aliment sale, un aliment plein de microbes, vous tombez malade. Vous tombez malade. C'est pourquoi il y a aussi des choses que nous pouvons manger qui contiennent des choses, des saletés spirituelles qui peuvent aussi être un problème pour notre vie. Alors, bien-aimés, nous devons veiller sur notre vie. Si nous voulons impacter, si nous voulons être efficaces dans les combats spirituels, nous devons veiller sur notre vie chaque temps. C'est très important. C'est très important. Alors, bien-aimés, nous nous encourageons en ce moment à veiller sur notre vie. C'est très important de veiller sur sa vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de m'écouter.